Bonjour, aujourd'hui je vais vous réaliser une recette de pain de mie. Alors le pain de mie, on peut le faire dans le moule à cake classique avec son support, mais je préfère moi toujours le faire dans le moule à bûche. Donc celui-ci, parce qu'il est assez grand, il est arrondi derrière, donc c'est une forme qui est assez sympa pour les tartines. Je l'utilise pour partir en pique-nique, le matin au petit déjeuner, pendant les repas, peu importe. C'est un pain qui passe partout, qui est super bon. Donc je vous montre tout de suite comment je réalise la recette. Et donc c'est une recette que je vais faire dans le High Cooking, mon assistant culinaire. C'est parti. Le moule bûche est posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin aussi du grand cul de poule avec le support de cul de poule. Il nous faudra le racloir rose, la roule-pâte, une toile de cuisson et pour les ingrédients, de la levure pour pâte à pain gourmandise. Donc cette levure est déjà salée, je ne rajouterai donc pas de sel. Si vous prenez de la levure de boulanger, pensez à ajouter du sel. Il nous faut du beurre, de la farine, du lait et du sucre. Et voici donc la recette que je vais prendre sur le High Cooking. Faire la recette, lancer le pas à pas. C'est terminé, on va maintenant mettre la préparation de la pâte dans un cul de poule. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai préparé le grand cul de poule sur le support. Je vais tout simplement libérer les lames au-dessus et faire tomber la pâte dans mon cul de poule. Je retire les lames. Alors petit conseil, lavez toujours votre bol et vos lames de robot tout de suite après avoir fait la pâte, sinon quand ça sèche c'est plus compliqué à laver. Donc voilà la pâte qui est dans le cul de poule. Maintenant je vais mettre une toile de cuisson par dessus pour bien isoler. Et vous pouvez aussi utiliser le nouveau couvercle fin. Alors j'utilise le bleu là qui permet, vous voyez, de couvrir exactement le diamètre du cul de poule et donc de faire lever les pâtes de la même façon. Donc là on va laisser 20-30 minutes et on se retrouve après pour façonner notre pain de mie. Alors au bout de 30 minutes, voilà, je retire mon couvercle, donc la pâte a bien gonflé, on voit qu'elle a bien travaillé. Donc maintenant je vais la mettre sur ma roule-pâte avec le racloir. Donc je la pose sur le plan de travail, je vais la découper en 4 morceaux. Avec le racloir. Et donc je vais dégazer ma pâte, faire des petites boules comme ceci. Je mets la fermeture en dessous et je pose dans mon moule. Je replie vers l'intérieur, hop, et on fait une petite boule. On les serre bien dans le moule. Donc vous pouvez aussi utiliser le moule à cake si vous préférez. Hop, je rabats vers l'intérieur. Je mets l'ouverture en dessous et je boule un petit peu ma pâte. Voilà, donc là la pâte est prête. Je vais mettre un torchon propre par-dessus pour que la pâte puisse continuer à lever pendant environ 30 minutes. On fera cuire donc en 2 étapes. Il y a d'abord 10 minutes à 210 degrés, puis ensuite 30 minutes à 180 degrés. Et on se retrouvera du coup à la sortie du four pour le démoulage. Ça y est, la cuisson est terminée. Donc j'ai mis 10 minutes à 210 degrés et ensuite j'ai mis 30 minutes à 180 degrés. J'ai laissé un petit peu refroidir, donc maintenant je peux toucher mon moule. Voilà le pain de mie, vous voyez, il a bien gonflé. Et je vais donc maintenant tout simplement le démouler pour le mettre sur une grille ronde à pied qui va permettre en fait à la pâte de bien refroidir. Et ensuite je pourrai le présenter donc sur mon plat rectangulaire en bambou, idéal pour ce genre de forme. Donc là, hop, tout simplement je bascule. Et je le laisse bien refroidir. Donc vous voyez la forme du pain de mie. On va avoir des tranches bien régulières. Il est un petit peu arrondi en dessous. Alors c'est encore un peu chaud. Vous voyez la forme. Donc je vais prendre des photos. Je vous les mets à la fin de cette vidéo.
Donc je vais vous mettre la recette dans la description de la vidéo. Vous trouverez également les ingrédients et la liste du matériel que j'ai utilisé, que vous trouvez sur la boutique en ligne, sur le catalogue Guy de Marle. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Et je vous retrouve pour une recette bientôt. Au revoir.